Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien grâce au Seigneur. Donc aujourd'hui, j'aimerais donner un message à l'égard des pasteurs. Euh, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, la Bible dit que Jésus a fait des dons à l'Église et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ en fait. Et aujourd'hui, la fonction pastorale, c'est une fonction qui est beaucoup critiquée aujourd'hui euh, à cause effectivement de beaucoup d'erreurs, beaucoup aussi de faux pasteurs qui se sont levés, notamment par un soufflé ou bien dirigé, bien conduit par le royaume des ténèbres. Mais j'aimerais m'adresser aux vrais pasteurs, à tous ceux-là qui ont reçu des appels authentiques de la part du Seigneur Jésus à exercer cette fonction pastorale. Et donc, moi, je suis issu d'une famille dont le papa était pasteur et je peux connaître par la grâce du Seigneur le travail dur que font certains pasteurs. Euh, par définition, le pasteur, c'est celui-là qui paie le troupeau, celui-là qui paie les brebis, au fait, qui nourrit le peuple du Seigneur, qui nourrit le peuple du Seigneur, qui prend soin du peuple du Seigneur, en fait. Bien sûr, prendre soin au travers de l'enseignement, au travers des conseils, au travers de la prière parfois, au travers souvent des visites, au travers de beaucoup de choses que le Seigneur leur permet de faire. Et une chose très importante, c'est vrai que la fonction pastorale aujourd'hui est beaucoup critiquée, mais cela n'en demeure pas moins qu'il y a de vrais pasteurs. Et il y a une chose particulière avec l'onction pastorale, c'est que l'onction pastorale, ce n'est pas simplement, c'est-à-dire un titre en fait. C'est-à-dire être pasteur, ce n'est pas simplement un titre qu'on porte. Être pasteur, c'est une fonction. Être pasteur, c'est un appel. Et qui dit appel, qui dit fonction, dit automatiquement équipement. Donc, attaché à l'onction ou à la fonction pastorale, il y a une onction pastorale. La fonction de pasteur, elle vient avec une onction pastorale. Et dans la manifestation de l'onction pastorale, le pasteur a cette capacité de pouvoir avoir cette compassion pour les brebis, pour les âmes. Cette compassion pour les âmes, en fait. Il voit l'état des âmes, en fait. Et parce qu'il voit l'état des âmes, il voit, c'est comme le Seigneur lorsqu'il voyait les brebis, en fait. Il les voyait comme si elles étaient égorgées, comme si elles étaient errantes, en fait, sans berger, au fait. Donc c'est cette capacité que le pasteur a. Par l'onction qu'il a, il sait voir, comment dirais-je, la souffrance. Cette onction le pousse à voir la souffrance des brebis, au fait. Cette onction le pousse à voir le besoin d'alimentation des brebis. Et également, cette onction lui donne la capacité de pouvoir savoir par la grâce du Seigneur la nourriture qu'il faut donner au troupeau. Cette onction également a cette capacité de pouvoir lui permettre de pouvoir savoir ce qu'il faut donner au troupeau, quel conseil qu'il faut donner à une âme, quel message, quel encouragement, quelle parole en fait. Et donc comme je disais, je suis ici d'une famille dont le papa était un pasteur et j'ai vu comment il a travaillé en tant que pasteur. J'ai vu le travail dur qu'il fait, qu'il a fait et qu'il continue de faire par la grâce du Seigneur jusqu'à aujourd'hui, au fait. Il rend visite à des âmes, il prend des nouvelles, il prie pour les malades, il va encourager. S'il y a des besoins financiers, il intervient. S'il y a des besoins de tout genre qu'il peut apporter, il apporte. Et c'est un travail qui n'est pas facile du tout. Je sais que c'est un travail qui n'est pas facile du tout, en fait. Et aujourd'hui, je pense que les pasteurs ont davantage besoin d'être encouragés. Et justement, aujourd'hui, le Seigneur me parlait justement par rapport à cette fonction. Le Seigneur Jésus me parlait par rapport à cette fonction pastorale. Et il me demandait de dire à des pasteurs qui travaillent, qui font bien leur travail, qu'il est content d'eux, du Seigneur Jésus. Il est content du travail que vous faites pour lui, pasteur, cher pasteur. Le Seigneur est très content du travail que vous faites pour lui. Et j'aimerais aussi vous dire, de la part de toutes ces âmes dont vous avez la charge, que vous prenez soin avec attention et avec dévotion, avec dévouement en fait, j'aimerais vraiment vous dire merci et rendre grâce au Seigneur pour le travail que vous faites. Le travail que vous faites. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains commettent des erreurs, certains font des fautes. Ça peut être des erreurs
comportementales, ça peut être aussi des erreurs doctrinales. Pour plusieurs pasteurs, effectivement, on peut voir des erreurs doctrinales. Et ça arrive. J'aimerais vous dire, chers pasteurs, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, que ce soit comportementales ou des erreurs doctrinales. Mais je crois par la foi que le Seigneur va nous parfaire. Le Seigneur va nous aider à pouvoir vraiment corriger le tir, à pouvoir corriger ses erreurs en fait. Et aussi, une chose très importante, vous savez, quand le Seigneur Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité, dans l'évangile de Jean, notamment Jean chapitre 21, la Bible dit que Pierre et d'autres apôtres sont allés pêcher. Et lorsqu'ils sont allés pêcher, ils ne trouvaient pas le poisson. Et le Seigneur leur a demandé de jeter le filet, etc. Ils ont pu attraper le poisson. Et au fur et à mesure, avec le temps, ils ont fini par manger. Le Seigneur les a nourris. Et après les avoir nourris, le Seigneur va commencer à s'adresser à Pierre. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. De la même occasion, de la même façon aussi, j'aimerais encore encourager les pasteurs à paître le troupeau du Seigneur. Et le Seigneur fait une précision ici. Il dit, m'aimes-tu? Il ne dit pas, aimes-tu les brebis? C'est bien sûr, on doit aimer notre prochain, on doit aimer le Seigneur. On doit aimer nos frères et sœurs, on doit aimer les gens. Mais le Seigneur met l'attention de Pierre sur lui. Pour dire, c'est l'amour que je te donne. Par cet amour que tu vas pouvoir perdre le troupeau. Parce qu'effectivement, les brebis qui sont à perdre ne sont pas toujours faciles. Ça, je le reconnais, moi-même aussi, je suis une brebis. Je suis une âme. Et j'ai le pasteur qui est le Seigneur Jésus, le bon pasteur d'ailleurs, qui est le bon pasteur, lui-même il s'est qualifié ainsi. Il s'est présenté comme ça, comme étant le bon berger. Et je suis un pasteur dans ma famille, qui est mon papa. Et je sais que je n'ai pas toujours été facile en tant que brebis, en tant qu'âme, en tant que frère aussi, souvent, parce que c'est aussi mon frère. Mais c'est mon père, c'est aussi mon pasteur. Et donc, souvent, je sais que ça n'a pas toujours été facile, au fait. Donc, il a certainement fait preuve de beaucoup de patience, parfois. Et donc, le Seigneur dit, m'aimes-tu, paie mes brebis. Les brebis ne seront pas toujours faciles, cher pasteur. Les âmes que vous avez à perdre ne seront pas toujours faciles, au fait. Voici pourquoi le Seigneur aimerait que l'attention soit focalisée sur lui. Le Seigneur aimerait que vous puissiez focaliser votre attention sur lui. Pour que vous ayez la capacité, la force, l'amour nécessaire afin de pouvoir perdre le troupeau du Seigneur. Sans cet amour, ce n'est pas évident. Sans cet amour agapéo, l'amour que le Seigneur Jésus nous communique, on ne peut pas le faire. Et donc, d'où l'importance pour le pasteur d'avoir une communion avec le Seigneur, de ses âmes. Une communion avec le Seigneur de ses âmes. Vous voyez? Donc vraiment, encourager les pasteurs qui sont découragés, qui sont tristes actuellement, qui ont peut-être subi des moqueries, des critiques, des injures. Ça peut être dur, peut-être les critiques, peut-être parce que vous avez eu à enseigner des choses dont les gens n'étaient pas d'accord. Non pas que vous étiez méchant foncièrement, mais vous êtes convaincu de ce que vous dites. Et selon vous, c'est votre conviction. Et peut-être les gens n'ont pas vu ça ainsi. Et voilà, donc je vous encourage à continuer le travail du Seigneur, à continuer à persévérer. Le Seigneur, voilà, et va vous aider, le Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Et aussi, vraiment, les pasteurs, j'aimerais vous encourager, chers pasteurs, à vraiment toujours veiller sur le cœur. Parce que le cœur, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent des sources, des sources de la vie au fait. Vous voyez? Donc vraiment c'est ça. Pasteur, vraiment je sais qu'il y a des pasteurs qui ont des cœurs purs, qui font des choses avec des bonnes motivations. Et même si certaines choses, ils peuvent faire des erreurs. Mais je sais qu'il y a certains qui font même ces erreurs avec des bonnes motivations, avec des cœurs purs. Parce qu'ils pensent que c'est correct, ils pensent que c'est droit ce qu'ils font. Mais il y a aussi d'autres qui font avec des mauvaises intentions. Et ces pasteurs, j'aimerais vous encourager à changer de façon de faire. À vous repentir au fait. À abandonner ces voies, en fait, ces mauvaises voies qui ne sont pas du Seigneur. Mais à prendre les voies qui honorent le Seigneur. Les voies qui glorifient le nom du Seigneur. Les voies qui plaisent au Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas ses ouvriers. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire.
Si tu travailles pour le Seigneur prendra soin de toi, d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas besoin de mettre en place des stratégies pour pouvoir soutirer par exemple de l'argent. Non, pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Le Seigneur est responsable. Le Seigneur Jésus, il est responsable. C'est lui le maître. C'est lui le maître. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre patron. Notre boss. Et il est responsable de nous. Il sait prendre soin de nous. Lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, les 12, et qu'il leur a demandé de ne rien prendre, la Bible dit qu'il leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose quand vous êtes partis, alors que vous n'avez pas forcément grand-chose avec vous? Ils ont dit, non, on a manqué de rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur prend soin de ceux qu'il envoie. Le Seigneur prend soin de ceux qu'il appelle. Le Seigneur Jésus prend soin de ceux qu'il utilise. Donc vraiment, continuons, cher pasteur. Je m'adresse à un pasteur, si tu es découragé, si tu es prêt à abandonner actuellement l'appel qui est sur ta vie, je t'encourage à ne pas abandonner, mais à continuer. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur Jésus va t'aider. Je m'adresse à un pasteur. Peut-être tu te dis, je n'ai pas assez de connaissances bibliques. Je ne suis pas allé dans une école théologique, peut-être une école biblique. Tu as un minimum de connaissances. Continue le travail du Seigneur. Le Seigneur va t'aider. Il va corriger les erreurs avec toi. Il va t'aider à corriger les erreurs. Que ce soit les erreurs doctrinales ou les erreurs de caractère. Le Seigneur Jésus va t'aider. Par sa grâce. Donc vraiment que le Seigneur soit béni. Je voulais juste ce soir encourager. Et la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés soient honorés au fait. Soient jugés d'un double honneur, voilà. Les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Et en particulier, ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Donc, justement, les anciens aussi font un travail de berger. Donc, j'aimerais vous dire que, effectivement, le Seigneur a des regards sur vous. Et j'aimerais encourager l'Église à prier pour les pasteurs. Cher peuple du Seigneur, prions pour les pasteurs. Soutenons les pasteurs. Ceux-là qui prennent soin de nous, qui travaillent, qui se fatiguent même souvent par moments. Soutenons-les en fait. Que ce soit des soutiens matériels, que ce soit un soutien financier, que ce soit un soutien moral, un soutien spirituel. Soutenons les pasteurs. Soutenons nos pasteurs. Parce qu'ils travaillent pour notre bien. Alléluia. Et le Seigneur également se souviendra aussi de nous. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Je te prie pour tous les pasteurs, Seigneur, dans l'église, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de chacun d'entre eux, Seigneur. Oui, Seigneur Père. Souviens-toi de chacun d'entre eux, Seigneur Père. Ceux-là qui sont découragés, qui sont attristés. Ceux-là, Seigneur Père, qui sont aussi peut-être séduits. Ceux-là qui ont eu des cœurs remplis de mauvaises motivations. Je t'en supplie, Seigneur Père. Étends tes mains dans leur vie. Manifeste ta grâce, Seigneur Père. Fortifie-les, soutiens-les, ô Père. Souviens-toi de leurs besoins, Seigneur. Et je prie également que tu puisses, Seigneur, davantage aider ton Église à pouvoir également les aider également, les soutenir également pour le travail qu'ils font. Merci encore, Père, pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.